On va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, les parties qu'on va manger dans le Korban Pessah, les parties qu'on ne va pas les manger. Et on va se lier au Rambam dans le 10e Perek de Halachot du Korban Pessah, au courant de ce shiur-là. Et maintenant, on va voir la Halacha Yud. Alors, le Rambam, il dit qu'on ne va pas se compter sur les guidim. Donc, on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, des guidim, des nerfs du Korban Pessah et des os avec le moelle. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, le Rambam, il dit, on ne va pas se compter sur les guidim, les nerfs qui sont maintenant, même malgré qu'ils sont maintenant tendres, puisqu'ils vont finir par s'endurcir, et donc on ne se compte pas là-dessus. C'est-à-dire, en général, quand on se compte, on se regroupe, on s'organise pour le Korban Pessah, alors on fera attention de calculer combien de kazetim il y a dans l'agneau, et on ne va pas se compter plus de personnes pour qu'il reste un kazaït quand même par personne. Alors, sur quelle partie il faut kazaït? Alors, il y a la viande. Et maintenant, le Rambam il va nous dire que à propos des nerfs de l'agneau, alors on ne va pas se compter là-dessus malgré que maintenant ils sont tendres et mangeables puisque ces nerfs-là vont finir par s'endurcir. Et donc, on ne considère pas ça comme une partie de l'agneau. Alors, on peut faire une déduction si on fait attention à ce qu'il a dit le Rambam. Il parle des nerfs qui vont finir par s'endurcir. Alors, le Minchat Chinour, il déduit de là que les nerfs que par naturel, ils ne vont pas finir par s'endurcir, ils restent tendres tout le temps. Alors effectivement, on pourra se compter là-dessus, compter sur ces nerfs-là pour avoir un kazaït par personne. Maintenant, en ce qui concerne le moelle qui se trouve dans les os, alors le Rambam il va dire aussi qu'on ne se compte pas là-dessus. On ne va pas compter sur ce moelle-là pour calculer le kazaït par personne. Et la raison, elle est très simple, parce que on sait que les os du Korban Pessah, on n'a pas le droit de les casser, et donc on ne va pas les manger. Par contre, il faut préciser que le moelle qui se trouve dans la tête de l'animal, alors on peut se compter là-dessus parce que techniquement on peut y arriver sans casser aucun os. Ça c'est ce qui la halakha qui concerne de se faire compter sur le Korban Pessah. Maintenant, on sait qu'il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de laisser de la viande du Korban Pessah jusqu'au matin. Apparemment, ça c'est une halakha que je n'ai pas vue explicitement pour l'instant, mais apparemment ça sera exactement la même chose. Les parties qui sont mangeables et qu'il y a une mitzvah de les manger, on peut se compter là-dessus et il y a aussi une interdiction de les laisser. Mais les parties qui ne sont pas mangeables, comme évidemment par exemple les os, alors il n'y a aucun histoire de les laisser. Et aussi, d'après ce qu'on a vu maintenant, alors les nerfs, même s'ils sont maintenant encore tendres et mangeables, puisqu'ils vont finir par s'endurcir, donc de la même manière on ne les considère pas comme quelque chose à manger dans le Korban, pour en prendre compte quand on va se compter sur le Korban Pessah, alors apparemment, il n'y aura aussi pas une mitzvah de les manger, on aura le droit de les laisser. Comme ça, je pense, mais je ne suis pas sûr, je l'ai pas vu. Et ensuite, en ce qui concerne le moelle qui se trouve dans les os, alors, les moelles qui se trouvent à l'intérieur des os, alors de la même manière qu'on ne va pas les manger parce qu'on n'a pas le droit de casser les os, alors ça c'est clair qu'il n'y aura aucun problème de notard de les laisser, au contraire, on n'a pas le droit de les manger, donc on est obligé de les laisser. Et le moelle qui se trouve dans le crâne de l'agneau, qu'on peut les manger sans casser d'os, alors apparemment, il faudra effectivement faire attention de ne pas les laisser et de les manger. Bon, ça, c'est une parenthèse, il faut vérifier à ce propos-là. Maintenant, on va parler un petit peu du guide anaché. Le guide anaché, c'est le nerf sciatique que la Torah nous a interdit, déjà à Yaakov Avinu. Et dans le Rambam, dans la Halacha Yud Aleph, il va dire que quand quelqu'un, après qu'il a grillé son korban, alors il va sortir, il va couper la chair du korban et il va sortir le guide anaché. Il va le sortir à ce moment-là. Alors tout de suite, le Ravad, qui se trouve juste sur le Rambam, il saute et il dit, mais je comprends du Rambam, quand il nous explique ce processus du korban, qu'au fait, pendant la grillade, le guide anaché, il était encore là-bas. Alors ça va pas du tout. Pourtant, alors je vais le lire à l'intérieur parce qu'il est intéressant. Il dit, Amar Avraham, il dit, le Ravad, Bechaye Roshi, en isur gadol mise, sheitale a Pesach in guide anaché. C'est un très grand issour, ce qui dit le Rambam, de faire la grillade du korban Pesach, quand le guide anaché, il est encore à l'intérieur. Ve'im shano, shamno, et avec les graisses, et on sait qu'il y a certaines graisses qui sont interdites, etc. Ve'im ezke, et il finit par dire, Ve'ochal Pesach, si j'aurai le mérite de manger le korban Pesach, Ve'avi lefanaï kazé, et le Rambam va me ramener devant moi son korban Pesach, Haïti chovto bakarka lefanav.
je vais prendre son korban et je vais lui jeter par terre devant lui. Donc le Ravad, en fait, il n'est pas du tout content de ce qu'on comprend du Rambam, que dans la grillade, il y a encore les guidanaché et les parties interdites du korban, alors que d'après le Ravad, il faut faire le nicour, donc sortir le nerf sciatique et les parties interdites, il faut le faire avant la grillade. Alors quel est le problème du Ravad? Le problème, il est très simple, on l'a déjà vu dans les dapim d'avant, il y a un problème de noten ta'am. Il y a un problème de faire une grillade ou une cuisson de quelque chose qui est interdit avec quelque chose qui est permis, parce que les goûts vont se mélanger et quand je vais manger, même quand je vais sortir par la suite le morceau interdit, alors je vais manger du goût qui est rentré dans le morceau permis et c'est interdit. Et donc là aussi, les parties interdites, les graisses et le nerf sciatique va donner du goût dans le korban et après je vais manger ce goût. Donc ça va pas du tout, il dit le Ravad. Alors comment on répond au Rambam? Le Kesef Mishneh va nous répondre. Il dit, en ce qui concerne les graisses, le chelev, les graisses interdites, alors effectivement, le Rambam, il ne l'a pas précisé, mais même d'après le Rambam, on devra les sortir avant la grillade. Même les graisses interdites qui sont interdites que Midei Rabbanan, on devra les sortir avant. En ce qui concerne le nerf sciatique, alors, c'est très simple. Le Rambam, la raison pour laquelle il a permis de le laisser pendant la grillade, c'est parce que le Rambam lui-même, autre part, dans les halachot ma'achalot asurot, dans le Perek Tetvav halacha Yudzaïn, il va trancher la halacha que en begidin benoten ta'am. Les nerfs, de manière générale, n'ont pas de goût, et donc ils ne vont pas donner un goût interdit à la viande qui est permise. Donc, en fait, pour le Rambam, il n'y a aucun problème de faire la grillade du nerf sciatique parce qu'il ne va pas donner de goût. On va juste, après la grillade, le sortir. On va évidemment ne pas le manger. Mais dans la viande, il n'y aura aucun goût interdit. Et ensuite, en ce qui concerne la graisse qui se trouve autour du nerf sciatique, dans la Gemara, elle va dire cette graisse-là, normalement la Torah nous l'a permise. Mais Israël Kdoshim, Nahagu Boisur, il y a un minag de ne pas le manger. Alors il dira le Ravad, cette graisse-là, on va même la laisser avec le korban, et carrément, on pourra même la manger, parce que la mitzvah de manger le korban Pessah va repousser ce minag de ne pas manger cette graisse qui contourne, qui se trouve à côté du nerf sciatique. D'après d'autres poskim, on ne veut pas le manger, mais en tout cas, c'est clair qu'on peut le laisser pendant le moment de la grillade et on n'a pas peur des goûts qui vont sortir. Maintenant, il faut encore comprendre d'après le Rambam, alors c'est vrai que ce nerf-là ne va pas nous donner un mauvais goût, mais quand même, qu'est-ce que ça dérange au Rambam de sortir de tous les problèmes et de faire le nikour avant la grillade? Pourquoi le Rambam il est intéressé que forcément on laisse le nerf sciatique pendant le moment de la grillade? Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle on ne le fait pas sortir avant? Alors, dans le Mahari Korkus, ça se trouve aussi sur le Rambam, il va expliquer un peu plus la raison du Rambam. Alors, il va nous dire que la raison du Rambam, elle est que on sait que la Torah, elle est intéressée qu'on grille le Korban Pessah en entier. Rocho, Al-Krav, Al-Kirbo, toutes les parties, tout en un coup, tout dans le même four. Et techniquement, si on veut faire le nikour, sortir le nerf sciatique avant la grillade, on sera obligé de couper le Korban en morceaux. Il y aura des morceaux qui vont être à part. Et ça, c'est pas bon pour le Korban Pessah. Donc, on préfère le laisser en entier du moment que il n'y a pas de goût qui va sortir, puisque les nerfs n'ont pas de goût. Et donc, on préfère le laisser en entier et au contraire, même pendant la grillade, laisser le nerf sciatique. Et le Ravad, qu'est-ce qu'il pense? Alors, pourquoi le Ravad dit qu'on va faire le nerf sciatique avant? Pourtant, le nerf n'a pas de goût, il n'est pas cholek là-dessus. Et aussi, ce nerf-là, on est intéressé quand même que le Korban Pessah, sa grillade soit en entier. Alors, le Ravad, il dira que puisqu'il y a des professionnels qui arrivent à faire sortir ce nerf sans complètement décomposer le korban, en sortir des morceaux, alors il faudra le faire de cette manière-là et ne pas laisser le nerf pendant le moment de la grillade. Et on a maintenant encore une explication du Minchat Yitrak, un peu différente pour expliquer le Rambam. Et avec ça, on va finir. Le Minchat Yitrak qui se trouve dans le Shut Relekvav Simanaïm, il dit qu'il y a un Rama dans Yoredea qui dira que le nerf sciatique, il est attaché à la fin à un os de l'animal. Et donc, en fait, il n'y a aucune possibilité de le faire sortir sans casser cet os-là. Et donc, hors de casser un os du Korban Pessah, c'est interdit.
et c'est la raison pour laquelle on devra le laisser pendant le moment de la grillade.